Madame la ministre, Madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, nous sommes donc réunis pour examiner une proposition de loi qui, bien sûr, touche au cœur les Calédoniens, puisqu'elle les concerne, et elle les concerne dans un cadre qui revêt une certaine acuité, puisqu'il s'agit de décider si on sort ou pas de la République française. La première consultation s'est passée, elle s'est bien déroulée, et un deuxième référendum a été demandé par les formations indépendantistes et certaines formations non indépendantistes, dès lors son organisation est de droit. Et le comité des signataires qui s'est réuni le 10 octobre 2019, contrairement à ce que j'ai lu ou entendu, n'est pas du tout arrivé à un consensus sur le sujet. Ça a été une opposition totale, frontale, entre indépendantistes et non-indépendantistes, puisque les non-indépendantistes, unanimes, ont demandé le rétablissement du dispositif d'inscription de droit d'office des natifs de droit commun. Et ça a été une opposition des indépendantistes à ce que ce dispositif soit rétabli. On les comprend, les natifs de droit commun, de manière générale, votent plutôt pour le maintien au sein de la République. Sur cette base-là, le Premier ministre a fait une proposition en disant, sans changer la loi organique, je cite la proposition du Premier ministre, « Nous allons mener une détection exhaustive des électeurs concernés et, accompagné d'une démarche incitative de l'État, ce dispositif permettra de produire les mêmes effets que l'inscription d'office. » On est 3 mois après, le dispositif a été mis en place. On a les premiers résultats. C'est une réunion qui s'est tenue au commissariat le 10 janvier. Que nenni, ce n'est sûrement pas les mêmes résultats qu'une inscription d'office, parce que sur 5 400 Calédoniens de droit commun identifiés, 5 000 lettres ont été adressées, moins d'un tiers d'entre elles ont été retirées, et au bout du compte, on peut considérer que probablement moins de 20% de ces Calédoniens seront finalement inscrits d'office, inscrits sur la liste électorale référendaire, c'est-à-dire auront fait les démarches pour pouvoir s'inscrire. Donc, au total, c'est non seulement une rupture sur les principes d'égalité entre Calédoniens à laquelle nous sommes confrontés, mais c'est également un résultat sur la proposition alternative à l'inscription d'office proposée par le Premier ministre, qui est un résultat désastreux, qui est un résultat d'échec. Alors on arrive à une situation qui est un peu ubuesque, où on va se retrouver dans quelques mois avec une consultation identique à celle du 4 novembre 2018. C'est bien un référendum d'autodétermination. Avec une question identique. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Avec un corps électoral identique, qui est celui prévu par la loi organique, mais avec des modalités d'inscription sur la liste référendaire discriminatoires entre Calédoniens, les uns ayant un privilège, ils sont de statut coutumier, ils sont kanaks, ils sont inscrits d'office, les autres ne bénéficiant pas de ce privilège et devant faire la démarche. Donc c'est une situation grave et je m'adresse plus particulièrement, même s'ils sont en rang clairsemé, aux parlementaires de la majorité de la République en marche, pour leur dire la chose suivante: comment concevoir que les descendants des colons libres et des colons pénaux, des déportés de la commune, qui ont construit la Nouvelle-Calédonie au cours des 165 dernières années, que ces descendants-là, reconnus par le préambule de l'accord de Nouméa, ne soient pas inscrits d'office sur la liste référendaire et donc ne puissent pas, le 6 septembre 2020, décider de l'avenir du pays. Comment concevoir que les descendants des travailleurs asiatiques, d'origine japonaise, chinoise, vietnamienne, indonésienne, qui ont travaillé dans des conditions inhumaines sur les mines, ne puissent pas, le 6 septembre prochain, être inscrits d'office, comme le sont les Calédoniens d'origine kanak? Comment concevoir que les descendants des populations polynésiennes, wallisiennes et futuniennes qui sont venues construire le pays tout au long du XXe siècle ne soient pas non plus considérés comme les Calédoniens de statut coutumier? Poser la question, c'est y répondre. Si vous voulez la garantie d'un résultat démocratique reconnu par tous le 6 septembre 2020, il faut traiter tous les Calédoniens de la même manière. Je vous remercie.